الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث أمته على ترك الغضب لما في الغضب من المفاسد والمهالك. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a incité sa communauté de délaisser la colère en raison de ce que la colère comporte comme nuisance et cause de beaucoup de dégâts. قال رجل يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله. Un homme s'est adressé au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: qu'est-ce qui me sauve du châtiment de Dieu? C'est-à-dire, indique-moi quelque chose qui me permet d'être sauvé du châtiment de Dieu. قال لا تغضب. Le messager lui a dit ce qui signifie en français: ne sois pas en colère, ne te mets pas en colère. هذا الحديث فيه الحث الأكيد على ترك الغضب. Ce hadith comporte une forte incitation à délaisser la colère. وفي هذا الحديث أن الذي يترك الغضب يملك نفسه. فبترك الغضب ينجو من غضب الله. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il y a comme indication? Dans ce hadith, il y a l'indication que celui qui délaisse la colère, qui ne se met pas en colère, il va pouvoir se contenir, il va se maîtriser, se contrôler. Celui qui délaisse la colère, il arrive à se contrôler. Et donc, grâce au fait de délaisser la colère, il va être sauvé de ce qui lui fait mériter le châtiment de Dieu. Grâce à la maîtrise et au délaissement de la colère, il va justement être sauvé de ce qui nous fait mériter le châtiment de Dieu. أما الذي لا يملك نفسه إذا غضب فإنه لا بد أن يهلك. Quant à celui qui ne se contrôle pas, celui qui n'arrive pas à avoir, comme ils disent, le self-control, ce contrôle sur son âme, et il se met en colère. Quand il se met en colère, il n'arrive pas à se contrôler. Celui-là, nécessairement, il va aller à sa perte. Nécessairement. هكذا يفهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ainsi que nous a fait comprendre le messager de Allah صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمثلة كثيرة. Et pour illustrer cela, il y a de nombreux exemples. Pour illustrer cela, il y a de nombreux exemples. كان في العرب الماضين في عاد وهم قوم من العرب من أقدم الناس كانوا أيام سيدنا هود عليه السلام ويمكن بيننا وبينهم عشرات الألوف من السنين الله أعلم كم مضى من عمر الدنيا إلى يومنا هذا لا يعلمه أحد من البشر إلا الله. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: il y avait dans les Arabes anciens, donc les Arabes anciens, c'est-à-dire une tribu, un peuple qui s'appelle Ad. Dans les Arabes anciens, il y a un peuple qui s'appelle Ad. Ad, ce sont des Arabes parmi les plus anciens des Arabes. C'était à l'époque d'un prophète, notre maître Houd. Houd était un prophète arabe. Houd, alayhi salam. Il se peut qu'entre eux et nous, il y a des dizaines de milliers d'années. Il se peut qu'entre eux et nous, il y a des dizaines de milliers d'années. Dieu seul sait combien il s'est écoulé du bas monde jusqu'à aujourd'hui. Dieu seul sait. Ça, aucun humain ne le sait. Hormis Dieu, Dieu seul sait combien il s'est écoulé dans cette terre. Donc, entre eux et nous, peut-être qu'il y avait des dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire très longtemps, des Arabes très anciens.
كان من هؤلاء رجل يقال له حمار ابن مالك. Donc parmi ce peuple-là, il y avait un homme qui s'appelle Himar, fils de Malik. Himar, le même mot qui désigne l'âne, lui c'était un prénom. Donc il y a des prénoms, certains ils appellent le lion, certains ils appellent... lui, ses parents, c'est pas un joli prénom, mais il s'appelait comme ça, Himar. Himar, ça veut dire âne. Himar, fils de Malik. هذا كان زعيما على واد طويل وعريض. Donc il était le chef d'une vallée très étendue. C'était lui le chef de cette vallée, très très longue et très très large. كان في هذا الوادي أشجار ومياه يقال لهذا الوادي جوف. Il y avait dans cette vallée des arbres, des rivières. Donc cette vallée s'appelait Jaouf. Jaouf. هذا الرجل الله ابتلاه لكنه ما صبر غضب على ربه لأنه ابتلاه. Cet homme, Dieu l'a éprouvé. Dieu, il fait subir des épreuves à ses esclaves. Dieu fait subir des esclaves. Ce bas monde est une résidence d'épreuves. Ici, nous ne sommes pas au paradis. Ici, c'est une résidence d'épreuves. Et Dieu, il éprouve qui il veut par les épreuves qu'il veut. Ce n'est pas parce que quelqu'un il est éprouvé que son degré il est bas. Au contraire, les prophètes qui sont les meilleurs de toutes les créatures de Dieu ont été ceux qui ont été le plus éprouvés. Donc Dieu il fait subir des épreuves à ceux qu'il agrée et à ceux qu'il n'agrée pas. Dieu il agrée les prophètes. Il leur a fait subir des épreuves. Et on va voir cet homme, Dieu ne l'agrée pas, il lui a fait subir une épreuve. Cet homme il a été éprouvé, mais lui il n'a pas patienté. Il a été en colère. C'est pour cela que la colère est un mauvais conseil. Il s'est mis en colère contre Dieu. Et en quoi cela l'avance-t-il? C'est lui le perdant. Pourquoi? Parce que Dieu l'a éprouvé. Allahu arsala sa'iqatan faqatalat awladahu faghadiba ghadaban shadidan ala rabbih. Qala la a'buduka li'annaka qatalta awladi. Allah a envoyé la foudre qui a décimé tous ses enfants. Allah a envoyé la foudre qui a décimé, qui a tué tous ses enfants. Il s'est mis dans une grande colère, il s'est rebellé contre Dieu. Il a dit, je ne t'adore plus parce que tu m'as tué mes enfants. وَكَانَ عَاشَ فِي الْإِسْلَامِ 40 سَنَةً قَبْلَ أَنْ تَحْصُلَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ. Or, il avait vécu sur l'islam 40 ans avant que ne lui survienne cet événement. كان مسلما عاش 40 سنة على الإسلام ثم كفر. Donc il était musulman, il a vécu 40 ans sur l'islam avant de devenir mécréant. Tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. L'islam, ce n'est pas une religion nouvelle. Certains ils disent l'islam c'est la dernière religion. Non, non, c'est la première religion. Parce que Adam était musulman. Son fils Shif était musulman. Ensuite Idris était musulman. Ensuite Nuh était musulman. Et ainsi de suite. Il y a eu 124 000 prophètes. Tous sont venus avec le même message. Il n'est de Dieu que Dieu. C'est-à-dire Dieu seul mérite qu'on se soumette à lui à l'extrême. Il n'y a pas autre que Dieu qui mérite qu'on se soumette à lui à l'extrême. Et donc, Houd faisait partie de ces prophètes musulmans. Il était envoyé au peuple de Had, qui étaient des Arabes anciens, et parmi ce peuple, il y avait cet homme dont nous parlons aujourd'hui, qui lui a vécu 40 ans sur l'islam, puis il a mécru. Il est devenu mécréant. وكان إذا أتى أحد إلى هذا الوادي يقول له اكفر بالله وإلا قتلتك. Et quand quelqu'un passait par la vallée, tellement il était devenu mécréant, tellement il s'était rebellé contre Dieu, il ordonnait aux gens de devenir mécréants, sinon il les tuait. Tous ceux qui passaient par là-bas. صار طاغيا جبارا. Il est devenu un tyran, un grand injuste. ثم لم ينفعه غضبه على الله بل زاده الله بلاء. أرسل الله نارا من أسفل الوادي فأكلت الوادي كله هلك هو ومن أطاعه. Mais sa colère contre Dieu ne lui a été d'aucune utilité. Parce que Allah lui a rajouté une autre épreuve, c'est un feu qui a dévoré toute la vallée et qui l'a brûlé lui et ceux qui l'avaient suivi. Donc il est mort mécréant.
هذا الرجل سبب كفره وهلاكه الغضب. Quelle était la raison de la mécréance de cet homme? Quelle était la raison de la perte de cet homme? C'est la colère. لو لم يغضب على ربه بل قال الحمد لله أنت أعطيتنيهم وأنت أخذتهم لكان له أجر كبير. Si, suite à la mort de ses enfants, il a dit louange à Dieu, c'est Dieu qui me les a donnés, c'est Dieu qui les a repris. Je remercie Dieu, c'est toi, ô mon Dieu, qui me les a donnés, c'est toi qui les as repris. Allah n'a pas repris quelque chose qui ne lui appartient pas, il a repris ce qui lui appartient. Donc il n'est pas injuste. L'injustice, c'est celui qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais tout ce monde et nous-mêmes, et ce que nous possédons, tout cela appartient à Dieu. Donc si lui, il avait dit, louange à Dieu, je vais patienter, c'est Dieu qui me les a accordés en premier, il les a repris, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. S'il avait fait cela, il aurait eu une grande récompense. Il aurait été énormément récompensé pour sa patience. لَكَانَ جَزَاؤُهُ الْجَنَّةِ. Il aurait gagné le paradis s'il avait fait preuve de patience. لأن الرسول عليه السلام روى عن ربنا تبارك وتعالى أن إذا قبضت صفي عبدي فصبر واحتسب ليس له عندي جزاء إلا الجنة معناه أجره شيء عظيم. Car notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie en français, donc c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire le prophète rapporte de Dieu. Le prophète a dit ce qui signifie, Dieu dit, si je fais mourir un être cher à mon esclave, si je fais mourir un être cher à mon esclave, et que mon esclave patiente, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Si je fais mourir un être cher à mon esclave, et que mon esclave patiente, et qu'il attend la récompense de ma part, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. C'est-à-dire sa récompense est éminente. الذي يفقد إنسانا يعز عليه أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو زوجته أو نحو ذلك من فقد من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر على الله فجزاؤه الجنة. Celui qui perd un être qui lui est cher, qui perd son père, ou il perd sa mère, ou il perd son frère, ou sa sœur, ou son épouse, ou son mari, ou ce qui est de cet ordre. Celui qui perd un être qui lui est cher et qui patiente, et qui espère par sa patience gagner des récompenses de la part de Dieu, alors sa récompense sera le paradis. Sa récompense sera le paradis. هذا الرجل بسبب الغضب على الله أهلك نفسه وحرم الجنة وصار من أهل النار المخلدين فيها هكذا يفعل الغضب. Cet homme, à cause de la colère contre Dieu, il s'est mené à sa propre perte. Il a été privé du paradis et il fait partie des gens de l'enfer ou qui y resteront éternellement. Voilà les conséquences de la colère. كثير من الناس إنما يكفرون بسبب الغضب. Beaucoup de gens, ils sortent de l'islam à cause de la colère. هذا يغضب لأن الله سلط عليه مصيبة كبيرة. يغضب فيكفر. Quelqu'un, il se met en colère parce que Dieu l'a éprouvé d'une grande épreuve. Il se met en colère et il mécroit en Dieu. وهذا يغضب من صديقه فيقاطعه ويعاديه بسبب غضبه. Un autre, il se met en colère contre son ami, il coupe les liens avec lui, il ne veut plus lui parler à cause de la colère. وهذا يغضب من قريبه فيقاطع قريبه فيصير قاطع رحم. Un autre, il se met en colère contre son proche parent, son oncle ou sa tante ou son cousin, et il coupe les liens de proche parenté avec lui. قاطع الرحم عذابه شديد عند الله. Celui qui coupe les liens avec ses proches parents, son châtiment est très grand selon le jugement de Dieu. الذي يقطع رحمه فلا يزوره ولا يرسل له سلاما وإذا وقع في ضيق لا يساعده هذا عذابه شديد. Celui qui rompt les liens avec ses proches parents. Il ne va plus visiter son proche. Il ne va plus lui transmettre les salutations. Si son proche est dans une difficulté, il ne va pas l'aider. Eh bien, celui qui agit comme ça, son châtiment est terrible. الغضب يوقع في هذا أيضا. La colère fait tomber dans cela également.
فمن أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فملك نفسه عند الغضب سلم من المهالك سلم من مهالك الدنيا ومن مهالك الآخرة. Celui qui prend la parole du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, la taghdab, ne te mets pas en colère, et qui se contrôle au moment de la colère, il sera sauvé de ce qui mène à la perte. Il sera sauvé de ce qui mène à la perte dans le bas monde et dans l'au-delà. كثير من الناس يغضبون فيقولون كلمة أو يفعلون فعلا فيؤدي به هذا الفعل وهذه الكلمة إلى مصيبة شديدة في الدنيا قبل الآخرة. Beaucoup de gens se mettent en colère. Parfois certains parce qu'ils font le jeûne. Ils jeûnent et donc comme ils se sont certains, ils veulent lâcher sa frustration sur quelque chose. Il se met en colère. Et donc celui qui se met en colère et qui va être amené à dire une parole ou à faire un acte qui est grave, eh bien, ça peut l'entraîner dans une épreuve terrible dans le bas monde avant même ce qu'il attend dans l'au-delà. Il se peut qu'il soit éprouvé dans le bas monde avant l'au-delà. فلذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي قال له يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. Pour cela, le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, a dit à cet homme qui est venu le voir, il lui a dit, ô messager de Dieu, donne-moi le conseil, donne-moi quelque chose qui me soit utile. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit ce qui signifie ne te mets pas en colère, ne sois pas en colère, ne tombe pas dans la colère. وللرجل الآخر الذي قال له يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله قال لا تغضب. Il y a un autre qui est venu voir le prophète, il lui a dit alayhi salatu wassalam, indique-moi qu'est-ce qui me sauve du châtiment de Dieu. Le premier lui a dit donne-moi un conseil. Le deuxième lui a dit indique-moi ce qui me sauve du châtiment de Dieu. Le prophète lui a dit la même chose, ce qui signifie en français ne te mets pas en colère, ne sois pas en colère. لهذا المعنى العظيم أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية أمته بترك الغضب. C'est pour en raison de l'importance de ce sujet que le messager sallallahu alayhi wa sallam a donné le conseil à sa communauté de ne pas se mettre en colère. ثم إن من الأمر المهم ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الصمت. Et parmi les sujets importants que le messager de Dieu a donné, il y a le fait de garder longtemps le silence, d'être souvent silencieux, de ne pas parler pour ne rien dire inutilement. لأن طول الصمت ينجي صاحبه من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. Car le long silence sauve la personne de nombreuses choses qui mènent à la perte dans le bas monde et dans l'au-delà. لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك في الدين وفي الدنيا. Le fait de trop parler mène à la perte dans ce qui concerne la religion et ce qui concerne l'au-delà, en ce qui concerne le bas monde et l'au-delà. كذلك مما ينفع الناس في الدنيا والآخرة القناعة بالقليل من الرزق الحلال. فإن الذي يتعلق قلبه بكثير المال ولا يرضى بالقليل ينجر إلى المهالك مهالك الدنيا ومهالك الآخرة. De même, parmi les choses qui sont profitables aux gens dans le bas monde et dans l'au-delà, parce que Dieu a envoyé les prophètes pour nous indiquer qu'est-ce qui est un bien pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. Dieu a envoyé les prophètes pour nous inculquer, nous enseigner ce qui est un bien pour nous dans le bas monde et dans l'au-delà. L'envoi des prophètes n'est pas obligatoire pour Dieu. Dieu n'était pas obligé d'envoyer Ibrahim, d'envoyer Ishaq, d'envoyer Yaqub, d'envoyer Ismaïl, d'envoyer Houd, d'envoyer Moussa, d'envoyer Isa, d'envoyer Muhammad. Mais il les a envoyés en tant que miséricorde, pour nous enseigner qu'est-ce qui va nous sauver au jour du jugement. Parce que la raison à elle seule ne suffit pas pour connaître les choses qui sauvent au jour du jugement. Certains croient que s'ils agissent de cette manière, ça c'est bien. Grâce à l'enseignement des prophètes, on peut savoir qu'en définitive, ce n'est pas bien cette manière-là.
Ou peut-être que quelqu'un il dit, moi je ne veux pas faire cette chose-là. Et grâce aux enseignements du prophète, on sait que cette chose-là, et pourtant c'est un bien. Donc c'est grâce à l'enseignement des prophètes que nous savons qu'est-ce qui va nous sauver, qu'est-ce qui est de notre intérêt, qu'est-ce qui nous est profitable. Dieu a donné des miracles aux prophètes pour qu'on puisse les reconnaître. À Jésus, par exemple, Dieu lui a donné de fabriquer de la terre glaise, l'image d'une chauve-souris, et de la faire envoler, elle s'est envolée. Elle a pris vie, parce que Dieu a créé en elle la vie, pourtant c'était de la boue. Il a donné à Jésus également de ressusciter un mort. Il a donné à Moïse que son bâton s'est transformé en un véritable serpent, qui a dévoré des objets que des sorciers avaient lancés. Et il a donné à notre maître Mohammed plus de miracles que tous les autres prophètes. Parmi les miracles de notre maître Mohammed, il y avait de l'eau qui jaillissait d'entre ses mains, d'entre ses doigts, suffisamment pour que des centaines et des centaines de personnes puissent boire et puissent faire leurs ablutions. Et ça a été vu par des centaines de personnes, 1500 personnes. Parmi ces miracles, c'est qu'il s'adossait sur un tronc de palmier pour donner son discours. Et quand il a laissé le tronc de palmier pour monter sur un mimbar, sur une chaire, le tronc de palmier s'est mis à pleurer comme un enfant parce que le prophète lui manquait. Et il ne s'est calmé que lorsque le prophète est descendu et il a serré entre ses bras. Pourtant, les arbres, ce ne sont pas des êtres vivants. Et en plus, c'était un arbre qui a été coupé. C'était juste un pilier comme ce pilier-là, vous voyez. Donc c'était un tronc qui était mis juste pour tenir le toit, c'est tout. C'est pas un palmier qui avait ses racines dans le sol. Donc ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est une preuve pour que Dieu nous fasse comprendre que cet homme qui dit qu'il est envoyé de ma part, eh bien, il est véridique. Suivez-le. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est un envoyé de Dieu. Dieu, dont l'existence est obligatoire selon la raison. Si je trouve une écriture sur une page, je sais qu'il y a bien qui a tracé cette écriture. Si je vois une construction, je sais qu'il y a qui a construit cette construction. Ce monde est une preuve de l'existence de son créateur. Parce que la chose ne se crée pas elle-même. La chose ne se crée pas elle-même. Et celui qui crée, il a une volonté, puisqu'il a fait que même dans un arbre donné, sur une même tige, deux fruits peuvent avoir des couleurs différentes et des goûts différents. Donc, c'est-à-dire que celui qui les a créés, il a une volonté. Donc, Dieu nous a envoyé les prophètes pour nous enseigner ce qui est un bien pour nous. Qu'est-ce qu'il dit est un bien pour nous. Et donc, parmi les choses que notre prophète nous a enseignées, c'est le fait de se suffire du peu de subsistance, de ne pas chercher à amasser beaucoup des choses. Même si c'est licite, même si c'est d'une voie licite, que l'objectif ne soit pas juste de satisfaire ses penchants, de satisfaire ses passions, de ne pas avoir son cœur attaché au bien de ce bas monde. Parce que celui qui attache son bien à avoir encore et encore plus de richesse, il ne va jamais se satisfaire du peu. Il ne se satisfera pas du peu. Et cela va l'entraîner à sa perte. Ça va l'entraîner à sa perte dans le bas monde et dans l'au-delà. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ما قل وكفى خير مما كثر وألهى معناه الرزق القليل الذي يكفي قدر الحاجة يسد حاجات الشخص خير من الكثير الذي يشغل عن طاعة الله. Ainsi, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, a dit ce qui signifie ce qui est peu et suffisant, ce qui est peu et suffisant, vaut mieux que ce qui est en grande quantité et qui te détourne, qui t'occupe. C'est mieux que ce qui est en grande quantité et qui va t'occuper, qui va te détourner. Certains, ils ont tellement de biens qu'ils n'endorment pas la nuit. Il est en train de réfléchir comment il gère tous ces biens-là. Et donc ça le détourne. Au lieu de faire, par exemple, des prières surérogatoires, il est en train de réfléchir comment il prépare la journée de demain. Donc, ce qui est peu et suffisant vaut mieux que ce qui est en quantité et qui te préoccupe. Ça veut dire le peu de subsistance qui te suffit pour ta subsistance à toi, c'est-à-dire qui te comble tes besoins personnels
et ceux qui sont à sa charge, si tu en as, vaut mieux que beaucoup qui va te détourner de l'obéissance à Dieu. Vaut mieux que beaucoup qui va te détourner de l'obéissance à Dieu. أما إذا إنسان رغب في جمع المال الكثير من المال الحلال لينفع به أقاربه والفقراء ويعمل به مبرات لبناء مسجد أو مدرسة أو تكية للفقراء من اشتغل بهذا فليس عليه حرج عند الله تعالى. Mais si quelqu'un cherchait à avoir une grande fortune, cherchait à avoir beaucoup d'argent issu de sources licites, pour profiter à ses proches parents. Donc lui, son objectif, il voulait gagner plus d'argent pour profiter à ses proches parents, pour profiter aux pauvres, pour faire des actes de bienfaisance, pour construire une mosquée ou une école ou un lieu de résidence pour les pauvres. Celui qui s'occupe dans cet objectif-là, il n'y a pas de danger pour lui, il n'y a pas de mal pour lui selon le jugement de Dieu. إنما الأمر المذموم هو جمع المال للفخر. Donc qu'est-ce qui est blâmable alors? C'est celui qui cherche à accumuler les richesses pour la vanité et l'orgueil. Pour la vanité et l'orgueil. حتى يقال انظروا إلى فلان صار من الأغنياء, pour que les gens disent ah regardez un tel il est riche. أو يقال ما أغناه, ou bien que l'on dise ah combien il a d'argent. الفخر عند الله حرام. La vanité est interdite dans la religion. حتى الفخر باللباس, même la vanité par les vêtements. إذا الإنسان لبس ثوبا فاخرا جميلا للفخر ليعجب به الناس ويقولوا انظروا إلى فلان ما أحسن ثيابه هذا عند الله تبارك وتعالى هلك يستحق عذاب الله. La vanité est interdite selon le jugement de Dieu. Même être vaniteux par ses vêtements. C'est-à-dire si quelqu'un met des vêtements qui sont des vêtements luxueux ou de beaux vêtements pour que les gens, pour plaire aux gens, pour que les gens disent ah regardez un tel, regardez comment ces vêtements sont beaux. Celui-là, selon le jugement de Dieu, il mérite d'être châtié. Regardez, en quoi ça te sert de chercher à avoir l'éloge des gens si ça va te faire mériter le châtiment de Dieu? C'est un de faux calculs. Allah Ta'ala yuhibbu li'ibadihi an yakunu mutawadhi'in la yuhibbu ahla al-fakhr wal-'ujb wal-kibriya. Allah agrée pour ses esclaves qu'ils soient modestes. Allah agrée pour ses esclaves qu'ils soient modestes. Allah n'agrée pas ceux qui sont vaniteux, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. ثم من أهم ما يكتسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يكون على عقيدة أهل السنة ويثبت عليها. Et ce qui est le plus important que puisse acquérir un homme dans cette vie, un homme, une femme, un être humain dans cette vie du bas monde, c'est d'être sur la croyance des sunnites, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des musulmans, et de persévérer sur cette croyance. يتجنب الكفر الفعلي والكفر اللساني والكفر الاعتقادي. Il évite la mécréance par les actes, il évite la mécréance par la langue, il évite la mécréance par le cœur. ويثبت على مذهب أهل السنة. Et il persévère sur la voie de Ahl Sunnah, des sunnites. أهل السنة هم الذين اتبعوا الصحابة. Ce sont ceux qui ont suivi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الصحابة ما كان بينهم خلاف في العقيدة كانوا كلهم على عقيدة واحدة. Les compagnons, ils n'avaient pas de divergence entre eux sur la croyance. Ils avaient tous la même croyance. كانوا على عقيدة أن الله موجود بلا مكان لا يشبه شيئا. Leur croyance, c'est que Dieu existe et Dieu n'est pas dans un endroit. On ne dit pas que Dieu il est partout, on dit que Dieu il est sans endroit. Tous les compagnons avaient la croyance que Dieu est sans endroit et qu'il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Quoi que tu imagines, Dieu en est différent. كان قبل المكان ثم خلق المكان فهو كما كان لم يتخذ مكانا. Dieu il existe avant la création des endroits, sans endroit. Et après la création des endroits, il ne change pas. Il est toujours sans endroit.
خلق العرش إظهارا لقدرته لا ليتخذه مكانا لذاته. Dieu a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance. Il a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance. Il n'a pas créé le trône qui est le toit du paradis pour s'asseoir dessus, parce que Dieu n'est pas un corps, ce n'est pas un être qui a une partie supérieure, une partie inférieure comme nous. Non. Wallahu tabaraka wa ta'ala munazzahun 'an al-a'dha'i wal-hadd. Dieu est exempt des membres et il est exempt de la quantité. Il n'a pas de quantité, il n'a pas de volume, il n'est pas un corps qui a des dimensions. Allah tabaraka wa ta'ala la yajuzu alayhi an yakuna lahu haddun wa masahatun la masahatun wasi'atun kal-'arsh aw awsa'a minhu wa la masahatun saghira. Dieu, il n'est pas possible à son sujet qu'il ait une quantité et qu'il ait une étendue. Ni une grande étendue comme le trône, ni plus grand encore, ni une petite étendue. Al-masahatu sha'nul makhlouq, sifatul makhlouq. L'étendue, c'est la caractéristique de la créature. C'est nous qui avons une étendue, nous avons une surface, nous avons des dimensions. Al-insan lahu masaha, arba'atu adru'in tulan wa dhira'un 'ardan. L'être humain, il a une taille, 4 coudées de haut et une coudée de large. وهذه الأرض التي تحملنا لها مساحة يعلمها الله تعالى لها حد يعلمه الله. Cette terre qui nous porte, elle a une quantité, elle a des dimensions. Elle a des dimensions que Dieu sait. والعرش الكريم له حد يعلمه الله لا نعلمه. Et le trône honoré, il a des dimensions, une taille que Dieu sait mais que nous ne connaissons pas. أما الله تبارك وتعالى فلا يجوز عليه الحد والمساحة. Quant à Dieu, il n'est pas possible à son sujet la quantité et l'étendue. Ce sont des choses impossibles. كل شيء له حد ومساحة مخلوق. Toute chose qui a une quantité, qui a une étendue, elle est créée. هذه الشمس لها مساحة وشكل فهي مخلوقة فلا يجوز أن تعبد. Le soleil a une étendue et une forme. Il a une étendue, une forme. Il est donc créé. Il n'est pas valide qu'il soit adoré. Ce n'est pas valable. كل شيء له حد مخلوق. Toute chose qui a une taille, des dimensions est créée. Jésus a une dimension. Il est créé. Muhammad, il a une dimension. Il est créé. Allah Ta'ala, il est exempt d'avoir une quantité et une dimension. أما الله تعالى فمنزه عن الحد والمساحة والأعضاء. Dieu est exempt de la limite, de l'étendue et des membres. قال سيدنا زين العابدين رضي الله عنه عن الله سبحانه لا يمس ولا يمس ولا يجس ولا يحس. Notre maître Zayn al-Abidin, Al-Hussein, Ali, fils d'Al-Hussein, fils de Ali, que Dieu les agrée, a dit à propos de Dieu, Allah, il n'est pas touché, il n'est pas palpé, il ne touche pas et il ne palpe pas. معناه لا يجوز على الله أن يكون شيئا يلمس. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que Dieu soit quelque chose qui est touché. ولا يجوز أن يلمس هو شيئا من خلقه. Et ce n'est pas possible que Dieu touche une de ses créatures, parce qu'il n'est pas un corps. كذلك أهل السنة يعتقدون أن الله خالق كل شيء. أهل السنة, les sunnites, ont pour croyance que Dieu est le créateur de toutes choses. الخيرات والحسنات والمعاصي والسيئات هو يخلقها. Les bonnes choses et les mauvaises choses, les bonnes actions et les mauvaises actions, les actes d'obéissance, les actes de désobéissance, le bien, le mal, tout cela, c'est Dieu qui le crée. Tout cela, c'est Dieu qui le crée. كذلك أهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون بعد أن يدخلوا الجنة. يرونه هم يكونون في الجنة أما هو فليس في مكان. كما هو اليوم ليس في مكان. وفي الآخرة أيضا عندما يكون المؤمنون في الجنة يرونه من غير أن يكون له جهة ولا مكان. أهل السنة, les musulmans sunnites, ont pour croyance que Dieu sera vu dans l'au-delà. C'est-à-dire les croyants, après leur entrée au paradis, ils verront Dieu.
eux, ils seront au paradis, mais Dieu, il n'est pas dans un endroit. Tout comme actuellement, Dieu n'est pas dans un endroit. Dans l'au-delà également, quand les croyants seront au paradis, ils verront Dieu sans que Dieu ait une direction ou un endroit. Sans que Dieu ait une direction ou un endroit. La yura kama yura al-makhlouq. Il n'est pas vu comme sont vues les créatures. Al-makhlouq, imma an tarahu muntasiban amamak, ou fawqak, ou ala yaminik, ou ala yasarik, ou fi khalfik, ou tahtak. Al-makhlouq hakadha yura. La créature, soit tu la vois devant toi, ou au-dessus de toi, ou à ta droite, ou à ta gauche, ou derrière toi, ou en dessous de toi. C'est ainsi que est la créature. المؤمنون لما يرون الله لا يرونه كما يرى المخلوق لأنه ليس له شبيه. Les croyants, lorsqu'ils verront Dieu, ils le verront, mais pas comme sont vues les créatures, parce que Dieu n'a pas de semblable. هذه أيضا من عقائد أهل السنة الذين اتبعوا الصحابة. Ce point également fait partie de la croyance de أهل السنة, des sunnites qui ont suivi les compagnons. وكذلك من عقائد أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. De même, fait partie de la croyance des sunnites de Ahl Sunnah que le meilleur de cette communauté après le messager sallallahu alayhi wa sallam c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, ensuite c'est Uthman, ensuite c'est Ali, que Dieu les agrée. هذه عقيدة الصحابة التي تناقلها المسلمون إلى عصرنا هذا. Voici la croyance des compagnons que les musulmans se sont transmis jusqu'à nos jours. الجمهور على هذا وهذه هي عقيدة سيدنا علي رضي الله عنه. La majorité de ceux qui se disent musulmans ont cette croyance. Et c'est la croyance de notre maître Ali, que Dieu l'agrée également. كان يعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان أخذوا الخلافة بحق وأنهم أفضل. Il avait pour conviction que Abu Bakr, Omar et Othman avaient été califes justement et qu'ils étaient meilleurs. وكذا ذرية الحسن والحسين إلى يومنا هذا جمهورهم على هذا الاعتقاد. Et même les descendants de Al-Hussein et de Al-Hassan, et de Al-Hussein, jusqu'à nos jours, leur majorité ont cette croyance. أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Ils ont cette croyance que le meilleur de cette communauté c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. وأن هؤلاء الثلاث أبو بكر وعمر وعثمان ما ظلموا عليا ما أخذوا الخلافة قبله ظلما بل أخذوها بحق. Et que ces trois, Abu Bakr, Omar et Othman, n'ont pas lésé Ali, n'ont pas pris le califat injustement, ils n'ont pas pris le califat au détriment de Ali, non, ils ont pris le califat justement. هذه عقيدة سيدنا علي, c'est la croyance de notre maître Ali. لو كان يعتقدهم أخذوا الخلافة قبله ظلما كان كرههم وأبغضهم لكن كان يحبهم محبة شديدة. Si la conviction de Ali était que les trois qui l'ont précédé avaient pris le califat injustement, il les aurait détestés. Il les aurait fortement détestés, mais en réalité, il les aime énormément. الدليل على ذلك أنه سمى ابنا له أبا بكر هو غير الحسن والحسين كان له 34 ولدا ما بين ذكور وإناث واحدا سماه أبا بكر وآخر سماه عمر وآخر سماه عثمان ورابعا عثمان كان عنده عثمانان. La preuve que Ali aimait les trois premiers califes, c'est qu'il avait un fils qu'il a appelé Abu Bakr, autre que Al-Hassan al-Hussein. Il avait un fils qu'il appelait Abu Bakr. Il avait 34 enfants, notre maître Ali, 34, entre garçons et filles. L'un, il a appelé Abu Bakr, un autre, il a appelé Omar, un troisième, il a appelé Othman, et un quatrième, Othman. Il avait deux Othman. ثم سيدنا عمر من أجل التبرك بذرية الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بنت علي أم كلثوم وكانت صغيرة. Et notre maître Omar, que Dieu l'agrée, pour avoir la baraka de la descendance du prophète. Il voulait rechercher les bénédictions par la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a demandé à Ali en mariage sa fille Umm Kalthoum. Elle était jeune. Et Omar, بذلك الوقت كان نحو 60 من العمر في العقد السادس فزوجه سيدنا علي.
رضي الله عنه فولدت له ولدا اسمه زيد هكذا كان الأربعة متحابين. Quand notre maître Omar il a demandé la fille de notre maître Ali, il avait la soixantaine, notre maître Omar. Et il a demandé la fille de notre maître Ali, il lui a donné en mariage, et lui a donné un garçon qui s'appelle Zayd. Zayd, fils de Omar. Voilà comment ces quatre, ils s'aimaient. كذلك زين العابدين رضي الله عنه كان له ولد سماه عمر الأشرف. Et même Zayn al-Abidin, qui est Al-Hussein, fils de Ali, fils d'Al-Hussein, il avait un fils qu'il a appelé Omar al-Ashraf. Omar al-Ashraf. Voilà comment étaient les compagnons du prophète. Donc ce qui est important, c'est de rester sur la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous, dans cette occasion du mois de Ramadan, nous rappelons cette croyance et nous rappelons qu'il est important de vivre sur l'islam. Parce que l'islam, c'est la seule religion que Allah agrée. Allah dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ». La religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Et Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui prend autre que l'islam pour religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. Celui qui prend autre que l'islam pour religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. L'islam consiste à reconnaître qu'il n'est de Dieu que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il n'a pas de ressemblance avec ses créatures, et que Muhammad est le messager de Dieu. Muhammad est le dernier des prophètes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés sont venus avec la même religion, qui est l'islam. La personne qui a cette croyance dans son cœur, elle le formule par sa langue. Elle dit « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu ». Et ça, c'est la meilleure des œuvres que la personne puisse accomplir dans cette vie. C'est mieux que de donner l'argent aux pauvres, que de soigner les malades, parce que Dieu nous a envoyé les prophètes pour nous indiquer quelles sont les priorités des œuvres. L'acte le plus prioritaire, selon le jugement de Dieu, c'est de reconnaître la divinité de Dieu, son unicité, et de reconnaître le statut de prophète de ceux qu'il a envoyés. Parce que lorsque nous témoignons que Muhammad est le messager de Dieu, c'est implicitement, nous témoignons aussi du message des prophètes qui ont précédé. Ils sont tous des envoyés de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous rejetons Moïse ou Jésus, non. Mais ceux qui suivent aujourd'hui, ceux qui prétendent suivre Moïse et ceux qui prétendent suivre Jésus, en réalité, ils ne suivent pas Moïse et Jésus. Ils suivent des gens qui ont falsifié le message de Moïse. Parce que Moïse n'a pas dit aux gens ce que les Juifs disent aujourd'hui. Jésus n'a pas dit aux gens ce que les chrétiens disent aujourd'hui. Moïse a dit aux gens ce que Muhammad a dit. Jésus a dit aux gens ce que Muhammad a dit. Ils sont tous musulmans. Donc c'est pour cela qu'il est important, et nous aimons tous les prophètes, nous les aimons d'un profond amour, parce que c'est Dieu qui nous a honorés par leur envoi. C'est une grâce pour nous que d'être de ceux qui suivent les prophètes. Et les prophètes sont une miséricorde, parce qu'ils nous ont enseigné ce qui est de notre intérêt, dans cette vie et dans l'au-delà. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nous vivions musulmans, que nous mourions musulmans et qu'au jour du jugement, nous soyons rassemblés musulmans. Et on dit tous ensemble, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.